Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Comme d'habitude, hein, on fait comme on peut avec la vie qu'on a. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Toussaint ou de Saint-Main selon la perspective selon laquelle vous vous positionnez. Et aujourd'hui, l'objectif de ce tirage, d'abord avec mes petites fleurs de Bach. Donc ça, ce sont les cartes photographies des fleurs de Bach. Ces photos, c'est un jeu fait main qui a été réalisé par un Allemand qui s'appelle Helmut Mayer, qui a passé 5 années à se promener partout en Europe pour photographier ces photos. Si vous les aimez, vous pouvez les retrouver sur son site flowerenergy.com, énergie au pluriel. Et je pense que je vais pas tarder à arrêter d'utiliser ce jeu-là parce que le mien, mon propre jeu de fleurs, et chez l'imprimeur, je suis absolument hyper excitée. Donc, le grand livre des fleurs de Bach et le jeu de cartes médecine des fleurs de Bach, avec un petit livre explicatif qui permet de vous proposer en fait des protocoles de tirage pour aller chercher par vous-même, comme je le fais avec vous dans les tirages à la Voie des Fleurs, quelles sont les fleurs dont vous avez le plus besoin pour vous, par rapport à une problématique, par rapport à tout ça. Donc, mon jeu est chez l'imprimeur. Il devrait sortir pour Noël. Et je vous dis pas comme ça me tarde de pouvoir faire les vidéos avec mon jeu. Ça, c'est une chose. Donc, quelles sont les énergies qui nous attendent, qui nous traversent et auxquelles on va devoir soit être confronté ou avec lesquelles on va devoir composer tout au long du mois de novembre. Novembre, ça bascule, il y a le changement d'heure. On a laissé le passé avec cette fête des morts. Mort, ça veut dire renaissance. Quelle renaissance vient à vous, vient à nous pendant ce mois de novembre? On y va donc avec les cartes des fleurs, plutôt pour l'aspect émotionnel, et sur le chemin transformation spirituelle. Les fleurs sont des enseignants spirituels. Mais aussi avec l'oracle des déesses, d'accord? Je reviens, vous avez, si vous suivez la vidéo, la chaîne, je reviens de ce stage l'Esprit des Mers qui s'est déroulé à Majorque. Qui a été vraiment d'une puissance incroyable en termes. C'est vraiment un stage d'enseignement spirituel, d'ouverture à l'âme en soi, reconnexion à sa lignée d'âme. On a tous vécu des reconnexions incroyables. Et la prochaine session de l'Esprit des Mers à Majorque se déroulera à Pâques. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous allez vous appuyer sur le petit plus qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous avez accès à mon site internet, vous avez accès à tout. Si vous avez besoin de conseils, vous réservez un entretien conseil gratuit avec moi. Ça me fait toujours super plaisir de savoir qui vous êtes de l'autre côté et vous parler en vrai. Besoin d'éclairage, besoin d'un accompagnement, mais vous savez pas lequel. Vous sentez que vous arrivez mort sur une impasse et vous avez besoin de franchir un saut quantique pour démarrer un nouveau cycle et changer de palier. Je suis là pour ça. Vous avez toutes les infos en dessous. N'hésitez pas. Et tenez-vous au courant, en tout cas je vous en parlerai. Alors, d'abord, je sortais naturellement ce jeu de cartes, voyez, peut-être qu'il est l'heure d'une rencontre. On a les amoureux ici, l'un en face de l'autre côté, chacun l'esprit des mers, chacun d'un côté de la rivière de l'eau. Donc l'eau nous parle d'émotions pendant ce mois de... J'ai pas encore mélangé, j'avais juste posé l'intention du tirage, donc peut-être qu'il y a un premier message. Vous prenez comme d'habitude uniquement si ça résonne avec votre situation, vous essayez pas de forcer l'interprétation, hein, c'est ressentez et écoutez le tirage avec vous, avec votre cœur, avec vos tripes, mais pas avec le mental qui veut toujours forcer les choses. Donc peut-être qu'il est question d'une rencontre, d'une rencontre qui émotionnelle, hein, avec l'eau. On est chacun en train de se regarder ici de l'autre côté de l'eau. Peut-être la rencontre n'a pas encore eu lieu, peut-être elle vient juste de se faire et on se regarde de loin. Mais peut-être qu'il s'agit aussi d'une rencontre avec soi, dans son fort intérieur. C'est calme, c'est apaisé. On a même une petite fille, on a des petits colibris, on a un cheval, le cheval du chevalier, mais le cheval qui représente aussi fidélité, loyauté. En quoi, si c'est pas encore le cas, si vous voulez vraiment attirer et manifester dans votre vie des rencontres sur tous les points de vue, mais améliorer la qualité de votre relationnel, comment aussi vous pouvez, premier message qui vient,
travailler sur l'amélioration de votre relation à vous pour vraiment devenir votre meilleur ami, de manière à ce que les relations qui se manifestent dans votre existence s'harmonisent, se pacifient, se fluidifient. Vous avez vu comme c'est fluide, comme c'est serein, comme c'est pacifique. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez pacifier en vous pour manifester à l'extérieur des rencontres sentimentales ou autres, mais qui soient fluides, simples, pacifiées, avec des gens qui vous ressemblent. Voilà ce que j'entends. Bon, ça c'était l'intro. Alors on y va avec les fleurs. Canalisation avec des fleurs. Énergie. Je vais demander à 3 fleurs de venir nous transmettre leur petit message. Allez, mes petites fleurs. Qu'est-ce que vous avez à nous dire au lendemain de cette fête de mort, j'allais dire reconnaissance, c'est marrant, j'ai fait un lapsus, au lieu de dire renaissance, j'allais dire reconnaissance. Qu'est-ce qu'on ne reconnaît pas encore assez en soi? Peut-être qu'on est son meilleur ami, on peut aussi être son meilleur ennemi. Hein. Rappelez-vous que quand quelque chose existe, son contraire existe aussi en même temps, tout dépend de quel côté de la pièce vous tournez les choses. Arrêtez d'être votre meilleur ennemi, devenez votre meilleur ami et reconnaissez que vous avez vous-même le pouvoir de changer votre vie selon de quel côté de la pièce vous vous trouvez. C'est ça l'enseignement des fleurs. Quand quelque chose existe, son contraire, il existe aussi en germe, en potentiel. Juste, il s'agit de retourner la pièce. Alors, les fleurs pour ce mois de novembre. J'ai un gros poids sur les épaules. Vous avez vu, je m'écrase comme ça. Donc, possiblement, je ressens beaucoup de lassitude. Ah, j'ai vraiment un énorme poids sur les épaules. Alors, oh, c'est horrible. Qui se manifeste encore plus à gauche qu'à droite. Gauche, relationnel. Donc, bon, ça me confirme bien qu'il y a quelque chose d'un point de vue relationnel à faire avec soi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si j'ai le poids qui ressort, c'est que c'est en train de s'éliminer, d'accord? Vous avez certainement dépassé, ou vous êtes en train de travailler, ou vous êtes en train de lâcher et libérer. Épaules, c'est ce qu'on porte un peu comme sa croix. Karmique. Ok, donc j'ai libération karmique. On a déposé des choses à la Toussaint là. Hein. Tous saints. L'objectif, c'est de devenir tous des saints. Alors, ne mentalisez pas ce que je viens de vous dire. Comprenez que, on est tous des êtres saints, puisqu'on a tous une âme. Même les pires pourritures des terroristes et compagnie, ils ont une âme. Hein. Sinon, ils ne seraient pas vivants, ils ne seraient pas incarnés sur Terre. C'est juste la densité de leur matière qui est tellement dense et contractée et pleine de noirceur que leur âme ne brille pas à travers leur matière. Changez de perspective. Commencez par chaque jour, l'un après l'autre. Essayez de regarder les gens en face de vous comme étant des âmes incarnées, comme vous-même êtes une âme. Essayez de chercher la lumière dans la matière. Parce que si vous focalisez votre regard sur voir au-delà de la matière dense et souvent sombre, pour aller chercher la lumière qui se cache derrière, vous voyez, ça rejoint l'histoire de tourner la pièce. Quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Quand il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas aux apparences. Là, c'est vraiment, si vous voulez switcher, si vous voulez faire un pas de plus, parce que j'ai des gens qui sont complètement paumés. J'ai des gens qui ont perdu leur raison d'exister, qui comprennent pas ce qu'ils font ici sur Terre. Hein. Alors, ils le savent en théorie, oui, blablabla, faut rayonner ma lumière, là, des fois, t'es dans des situations de vie où t'as envie de dire, mais putain, ta gueule, quoi, merde. Oui, on est tous des âmes, oui, on rayonne, oui, on brille, oui. Alors, mon expression favorite, Thierry, vous savez que mes expressions, c'est celle de mon père. Hein, et mes couilles sur ton nez, voilà, je vous l'ai sorti, mais j'adore cette expression, qui résume la stupidité, parfois, de certaines situations telles qu'elles peuvent nous apparaître. Vous regardez les informations, c'est stupide. Je suis complètement d'accord avec vous, ça rime à rien. Vous regardez ce qui se passe à l'extérieur, si vous vous en arrêtez au factuel, à l'instant T et au factuel, ça rime à rien, c'est stupide. Mais on vous dit ici que cette stupidité apparente,
l'inconscience des gens et ce que vous voyez dans la matière, c'est une croix que vous portez, mais qui vous empêche justement de regarder la lumière qui se cache dans cette obscurité. Et l'extérieur vous tire et vous extirpe de votre centre. Vous perdez votre centre. Si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, on est en train de vous donner une alerte en vous disant « Attention Titi, peut-être tu te fais alpaguer par une illusion d'apparence. Réfléchis, qui est-ce que ça sert de se laisser tomber dans une humeur morose, désespérée, noire, découragée, tellement les choses, elles nous paraissent énormes ou avec des montagnes à franchir gigantesques avant d'arriver à des buts qu'on s'est fixés et on peut être découragé. Mais là, on vous dit, arrête de te fier aux apparences, reviens sur toi, reviens dans ton centre, le M de moi. Je suis le centre de mon monde. Vous ne pouvez créer votre monde et la réalité à laquelle vous aspirez que si vous revenez au centre de vous-même. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu dans certaines anciennes vidéos, parfois je parle de... j'ai tiré ça d'une... Je suis dans les séries coréennes en ce moment sur Netflix, avec les séries historiques, hein, avec les empereurs et tout, j'adore. Bon. Et à un moment donné, dans une des séries, vous voyez, je vous donne mes sources, il y a un empereur qui est sur son trône et qui est l'ancien roi et qui est en train de nommer son fils prince héritier. Et il lui dit, j'adore, un empereur, il est le centre du moyeu de la rue. Non, de la roue, pas de la rue. Quand vous prenez une roue qui tourne, si vous regardez bien, en fait, le moyeu, le centre, lui, il est immobile, il tourne jamais. Ce qui tourne, c'est la roue. Et cette métaphore de la roue, c'est exactement l'histoire du soleil avec l'univers qui tourne, ou notre galaxie, la galaxie qui tourne autour de son étoile centre. Le soleil, c'est notre centre, le centre de notre galaxie. Toute la galaxie tourne autour du soleil et nous, on est le centre de notre univers, de notre réalité, et toute notre galaxie à nous, dans tous nos domaines de vie, je vous les rappelle, hein, l'environnement dans lequel on vit, on évolue, notre carrière, l'aspect financier, le social, les amis, les sorties, la famille, le couple, la santé, hygiène, activité sportive, alimentation, sommeil, et le développement personnel, la connaissance de soi. Comment justement on est notre meilleur ami. Donc si vous regardez bien dans ces 8 domaines de vie, il y en a 4 qui parlent de l'extérieur, il y en a 4 autres qui parlent de l'intérieur. D'accord ? Revenez, incarnez le soleil de votre monde. C'est ça qu'on demande aux travailleurs de lumière de faire. Ne pas se laisser aveugler par... Observe bien comment le soleil, il est dans le noir de l'univers. Est-ce que le soleil, il se décourage? Non. Mais toi aussi, tu as un soleil. Te laisse pas prendre par le noir autour de toi, puisque c'est toi le soleil qui illumine le noir. Tu vois? En fait, c'est ça l'idée. Donc, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mort et renaissance. Tu la vois l'image de la mort. Quand tu vas dans la mort, tu vas dans les ténèbres. Pour mieux renaître en termes de phénix derrière. Donc, ne te fais pas prendre par les attaques de l'ombre autour de toi. Et possiblement, on prend cher en ce moment. Parce que quand tu te décourages et que tu crois que tu te fais absorber par les ténèbres, en fait, tu les renforces. N'oublie jamais cette petite image de une petite allumette, elle éclaire une immense grotte obscure. Et même si tu n'es qu'une petite étincelle en tant qu'âme du soleil, le soleil, c'est le berceau des âmes. Hein. C'est là que naissent les âmes. Et on vient du soleil et on retournera au soleil. On prend naissance, notre âme prend naissance dans le soleil et retourne dans le soleil une fois qu'on est sorti de ce cycle des incarnations. Si tu es une vieille âme, tu n'es pas très loin de cette étape de retourner dans le soleil central et de vivre ta sortie d'incarnation. C'est pas le cas de tout le monde, ça parlera pas à tout le monde.
Mais si c'est le cas, c'est le grand ménage avant le retour final. Donc si ta vie est hyper chargée en termes d'épreuves et en termes de combat contre l'ombre, bah, c'est un peu le combat final. Tu sais, c'est comme dans un feu d'artifice, c'est le bouquet final, voilà. Plus tu arrives et tu t'approches de la fin de tes incarnations, plus le bouquet final, il est final. Tu vois l'image? Te laisse pas aller aux apparences. Si tu restes dans ta perspective de te considérer comme un humain, tu comprends rien, tu peux faire que te faire éclater la tronche. Si tu changes de perspective et tu considères que tu es d'abord une âme issue du soleil central, ça veut dire que tu possèdes les propriétés du soleil. Et ça veut dire tu es et tu as vocation, toi, à illuminer, mais sans rien forcer. T'as rien besoin de faire, puisque est-ce que tu crois que le soleil il se lève tous les matins en disant « Ouh là là, faut que je brille aujourd'hui ». On a rien à branler, il brille. C'est ce que tu es. Ne te mets pas martel en tête à voilà. Ce qui t'illusionne et ce qui te fait perdre ta place, c'est de croire qu'il faut que tu fasses quelque chose. T'as rien à faire, c'est ce que t'es. Donc juste, reste centré sur est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu te sens dans la résistance? Et observe les événements que tu manifestes et que tu fais attirer dans ta vie parce que ils sont le reflet de ta résistance ou de ton acceptation, de ton accueil des choses. Reviens sur qui tu es. N'oublie pas qui tu es et tu es une particule de soleil. Tu es un moyeu et ton job, c'est de rester au centre et de faire tourner ta galaxie autour de toi. Ça, c'est important. Bon, vas-y, avec ça, on sent pas la pression. Tu connais la vie? Rien, je suis un soleil. Non, mais c'est chouette en fait. Ok, laisse couler Titi. Tu vois, Rockwater. Je sais pas pourquoi je sais qu'elle avait sorti. Arrête de résister. Là, on est dans la suite totale de ce que je viens de vous dire. Rockwater, c'est là où j'étais de la roche, j'accepte de devenir de l'eau. Là où j'étais bloquée dans le mental, je te rappelle que ton mental est fait pour avoir peur, ton âme, elle est faite pour couler et pour rayonner. Donc, et l'eau sera toujours plus forte que la plus puissante des roches. Alors, certes, ça prendra des milliers d'années, mais je te rappelle, ça fait des milliers d'années que tu es incarné, et en plus, le temps, il n'existe pas. Donc, nous, dans notre matière, il est linéaire, dans l'âme, il est circulaire, puisqu'on revit toujours les mêmes cycles. D'accord? Et quand tu es au centre de ton temps circulaire, oh, punaise, on revient là-dessus, je l'avais jamais vu ça. Quand tu reviens sur ton temps circulaire, au centre de ton temps circulaire, tu es dans le Kairos, qui est le temps parfait de la rencontre avec soi, donc avec l'autre. La rencontre. Deuxième message. Au cas où tu cherches ton prince charmant ou ta princesse charmante, rencontre-toi d'abord dans l'immobilité du centre de ta roue pour attirer à toi la personne miroir. Si tu es déjà en couple et que tu as déjà rencontré cette personne, prends le temps de t'immobiliser dans qui tu es pour mieux la voir, elle. Reviens sur toi. Hein. Et ici, donne-toi l'autorisation de laisser couler ton essence. Il est, si ce n'est pas encore le cas pour toi, largement l'heure d'arrêter les faux semblants, d'arrêter de sortir du sacrifice. Voilà, c'est ça que j'entends. Ici, c'est le sacrifice de soi. Pourquoi? Parce que Rockwater est un élixir qui nous dit qu'on a abandonné notre pouvoir en fait à l'extérieur parce qu'on est très sensible à ce que le monde extérieur pose comme regard sur soi et comme jugement sur soi. Et qu'on veut toujours faire plaisir, on veut toujours être gentil, on veut toujours prendre les devants. Tu sais, il y a un côté être parfait dans Rockwater. Donc ici, on nous dit, arrête de faire plaisir aux autres, fais-toi plaisir à toi. Viens nourrir tes besoins, observe tes besoins. Savoir qui tu es, c'est hyper difficile de savoir qui tu es. Bon, maintenant tu le sais, tu es une particule du soleil. Ok, sujet suivant. Quels sont tes besoins? De quoi tu as besoin? Pyramide de Maslow.
au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel, c'est-à-dire quels sont tes besoins sur les 3 plans de ton être pour être nourri dans tes besoins. Être ton meilleur ami et loyal avec toi, ça veut dire réfléchir à ces besoins-là. Physiquement, matériellement parlant, tu as besoin de quoi pour te sentir fluide? Émotionnellement parlant, en termes relationnels et en termes sociaux, tu as besoin de quoi pour te sentir fluide? Et spirituellement, tu as besoin de quoi? Et là, à chaque fois quand je vous dis j'ai besoin de quoi, on est sur les 3 verbes. Être, avoir et faire. Hein. Tu as besoin d'être quoi? Tu as besoin d'avoir quoi? Et tu as besoin de faire quoi pour te sentir fluide? 3 verbes essentiels. Être, avoir et faire. Ok? Donc, pose-toi cette question-là, sur tous les plans de ta vie, dans tous tes domaines de vie. Fais-toi un petit tableau. Observe où ça pêche, où est-ce que tu as des vides, où est-ce que tu as des excès, sur tes 3 verbes. Et pose-toi la question de qu'est-ce que tu peux faire pour te rencontrer encore mieux et te replacer au centre. N'attends pas que ce soit les autres à l'extérieur qui viennent nourrir tes besoins, parce que tant que tu es comme ça et que tu attends que parce que tu donnes beaucoup d'amour, d'affection, de tendresse, blablabla bla, 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 à l'autre, c'est logique que l'autre, il te... Alors oui, c'est logique, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est l'inverse. Tu fais à toi. Hein, c'est quoi le truc charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Applique ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même quand tu te donnes l'autorisation de te donner à toi. Alors t'attires non pas du sacrifice, mais de la véritable générosité. Rappelle-toi Gandhi, sois ce que tu veux recevoir dans la vie. Tu veux recevoir de l'amour, donne-toi de l'amour. Tu veux recevoir de la générosité, donne-toi, sois généreux avec toi d'abord. Tu veux des rencontres, rencontre-toi. Commence par toi pour libérer de toi la vibration de ce que tu veux, de manière à ce qu'elle sorte de toi en effet boomerang et qu'elle amène à toi ce que tu désires. De manière fluide et sans obstacle. Si tu as des résistances et que tu ne manifestes pas ça dans ta vie, c'est que tu crois que tu es là, mais en fait, pas du tout. Toi, tu mets des résistances. Est-ce que tu t'es donné l'autorisation véritable de recevoir les bienfaits que tu attends? Parce que si tu as mis un plafond de verre, souvent, on dit « Ouais, l'univers, qu'est-ce que tu branles ?» Ben, en fait, toi, tu as bouché l'écoutille ici. Hein, ça ne veut pas venir. Connecte-toi au ciel, connecte-toi à la terre. Deviens un tube. Pour que ça traverse et que ça transite à travers toi. Tu vois? Donne-toi l'autorisation de recevoir. Et donc, si tu ne reçois pas ou pas comme tu voudrais, est-ce que tu as véritablement nettoyé ton yin? Parce que moi, les blocages et les poids, je les ai à gauche. Le yin, c'est recevoir. Le yang, c'est donner. J'ai pas de doute sur le fait que vous soyez excellent pour donner. Est-ce que vous êtes excellent pour recevoir? À la hauteur de ce que vous voulez. Allez, dernière carte. Aspen, est-ce que tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Avec Aspen, on est dans les peurs vagues, indéfinissables, irrationnelles. Et là, on est typiquement dans peur d'être abandonné, peur de... Tu vois, les peurs de ton passé. Donc, si tu as une peur d'un côté, tu as le courage d'affronter la peur de l'autre côté. Aspen, c'est aussi les phobies, c'est les cauchemars, c'est les terreurs nocturnes. Donc, n'hésitez pas. Allez vous chercher ces 3 élixirs qui me semblent vraiment intéressants pour tout ce mois de novembre. Wild Oat, avoine sauvage. Je reviens en mon centre. Je retrouve l'ordre de mes priorités. Je classe les choses. J'arrête de me faire sortir de moi par l'extérieur. Je reviens dedans parce que c'est dedans qu'il faut que je fasse du nettoyage. Le yin, c'est dedans. Recevoir, c'est dedans. Je nettoie mon gras à l'intérieur, mon vase et puis je le vide. Parce que si la coupe est pleine, comment tu veux recevoir les bienfaits de l'univers? À un moment donné, il faut être... Donc vider, ça veut dire lâcher le passé. Donc, prenez, si vous vous sentez concerné, cet élixir de Wild Oat pour revenir sur vous, trouver vos priorités et puis arrêtez de vous disperser dans tous les sens. Commencez des trucs, vous les finissez jamais et puis vous n'êtes pas efficace. Donc ça vous aide à vous recentrer sur les actions à faire. Rockwater.
C'est toujours une carte qui va guérir du yin. Ici, ça guérit du yin parce que là où on allait dehors, on revient dedans. Là où on restait bloqué dans de la dureté yang et de l'action, on accepte de se laisser couler selon sa véritable énergie. On fait vivre son yin ici. Clairement, les énergies de novembre, laissez vivre votre yin. Je crois que ça paraît hyper clair. Donc, libérez-vous des formatages avec Rockwater, éducatifs, sociétaux, familiaux, et laissez-vous, foutez-vous la paix, bordel. Laissez-vous être qui vous êtes, de manière fluide et souple. Et Aspen, on vient guérir les terreurs planquées dans notre vase. C'est aussi de la guérison yin. Les trois sont du yin. Les 3 élixirs vont agir sur la guérison du yin ici. J'ai envie de te dire, si tu veux améliorer ton lien à toi, ton lien à l'autre. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je n'ai pas besoin d'aller en tirer une autre de carte de ça. Ben non, c'est ça, le message il est là. Là, il est complet. L'enjeu de ce mois de novembre, c'est monter d'un cran dans la guérison du yin et dans la qualité relationnelle. De vous à vous d'abord, donc de vous à l'autre ensuite. Pourquoi? Ben, c'est tout ce que je vous ai dit. Et parce qu'il s'agit de sortir des peurs qui sont l'arme. Les peurs sont l'arme de l'ombre. Et votre soleil intérieur est caché. Quand on a peur, on se planque au fond d'une grotte. Par définition, quand on se planque, on ne rayonne pas. Les autres ne nous voient pas. Sauf que là, le monde nouveau qui nous attend, c'est nous qui le construisons. D'accord? Et vous avez votre rôle à jouer dans ce nouveau monde, plus avec plein de lumière. Donc, vous avez besoin de faire briller votre étincelle de soleil, quoi. Et de pacifier votre vase intérieur, votre yin. C'est par votre yin. Laissez-vous être qui vous êtes. Voilà. Ainsi, vous améliorez votre relation à vous. Vous attirez le compagnon, la compagne, ou vous améliorez la relation déjà existante. Mais j'ai vraiment l'idée que aussi, au-delà juste d'une rencontre sentimentale, parce que ça ne concerne pas tout le monde, il y a aussi l'idée d'attirer ses doubles. Et c'est vraiment cette continuité de reconnecter sa famille d'âme. C'est le moment où on dépasse, on fait des choix, on se positionne, on décide d'éliminer les gens qui ne nous correspondent pas, justement, qui ne nourrissent pas nos besoins, ou qui nous laissent insatisfaits, ou où on n'est pas dans un échange équilibré. D'accord. Toutes les relations toxiques, c'est l'heure d'y mettre fin, parce que c'est l'heure de mettre en place dans sa vie que des relations pacifiées et fluides. Et sereines, regardez comme c'est serein, comme c'est équilibré, comme c'est gentil, comme c'est joyeux. Donc, faites le ménage dans vos relations, et en vous laissant vibrer et en vous révélant, en sortant de votre grotte, en laissant révéler votre âme, vous attirez à vous vos copains d'âme. C'est comme ça qu'on reconnaît que sa lignée d'âme aussi. D'accord? C'est vous qui devez faire le job. Hein. Déposez vos croix et vos fardeaux. C'est plus l'heure de porter des trucs karmiques. Et peut-être vous croyez, attention à ce que vous croyez, peut-être vous croyez que c'est pas fini. Moi, je vous dis que oui. Décidez de croire que c'est terminé, puis posez vos fardeaux, pétard. Personne ne vous oblige à vous crucifier encore et encore et encore, ça va. Si vous êtes... C'est marrant, je pensais à ça dans ma douche. Mais combien de fois, juste parce que je croyais que j'étais encore en train de libérer du bordel, je me suis recrucifiée 36 000 fois de plus supplémentaire que ce que c'était nécessaire. Ça va, ça suffit maintenant. Là, c'est l'heure de la paix, de la sérénité. Hein. Ok. Bien les amis, merci beaucoup. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, à la partager, à mettre un petit pouce, à me mettre un commentaire. Vous savez que c'est votre interaction avec les vidéos qui, ça montre, c'est intéressant pour moi d'avoir vos retours parce que voilà, est-ce que vous êtes en résonance ou pas avec les vidéos et avec les messages que je reçois pour vous et pour nous.
Les algorithmes de YouTube, ils aiment bien aussi. Donc, si je vous apporte quelque chose, apportez-moi votre participation en mode échange donnant-donnant sur cette vidéo, parce que ça m'aide aussi à faire grandir la chaîne. Surtout que je publie pas assez, hein, il faudrait que, voilà, pour les algorithmes, donc moi je fais comme je peux, mais voilà. N'hésitez pas à vous procurer en Biocoop ou dans un magasin les élixirs de fleurs de bac si vous en parlez. Et puis, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la voie des fleurs. En attendant, n'hésitez pas non plus à vous appuyer sur le petit plus, juste la ligne en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les infos en ce qui me concerne. Vous pouvez aller sur mon site internet. Si le stage d'Esprit des Mers vous parle, parce que cette histoire de reconnexion à sa famille d'âmes, on est sur la famille des guérisseurs, on est sur la famille d'âmes des anciennes prêtresses d'Isis, des anciens prêtres d'Esculape. On est sur la lignée d'âmes qui arrive directement de l'Atlantide, qui passe par les Esséniens, enfin, Isis, les Égyptiens, les Grecs, avec Esculape, et évidemment les Esséniens, puis le cycle arthurien, Merlin et Viviane. Donc, on a une magnifique connexion à Merlin, c'est assez fou dans la forêt de Valdemossa. Il a chamboulé tout le monde, Merlin. N'hésitez pas à regarder les informations sur la prochaine session de l'Esprit des Mers qui aura lieu en avril. Moi, je vais mettre les infos au fur et à mesure. Par contre, grand changement, c'est pas encore sur le site parce qu'il faut que je le fasse, mais la prochaine session sera en pension complète. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Et à très très vite dans la voie des fleurs.